Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler du Shibarium. Nous allons parler de son aspect voilà, mondial. Nous allons parler de son aspect, on va dire, religieux. Voilà, en tout cas, nous allons rentrer en profondeur dans le Shibarium. Alors, une invitation a été lancée par voilà, le développeur principal Shitoshi Kusama. Nous allons en parler très en profondeur tout à l'heure. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, depuis le lancement du Shiba, euh, plusieurs choses ont vu le jour. Alors, nous avons vu le Shiba Swap, nous avons vu les NFT, Shiboshi, nous avons vu le Metaverse, nous avons vu le jeu Eternity. Alors, la prochaine comment on appelle, innovation qui est attendue du grand public, c'est le Shibarium. Alors, ce Shibarium-là qui doit venir, à quoi s'attendre? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus en profondeur parce que le développeur principal a décidé de nous donner un article chaque semaine pratiquement pour nous expliquer en profondeur le concept du Shibarium. Alors, nous avons expliqué l'aspect technique la dernière fois. Aujourd'hui, c'est l'aspect, on va dire, plus, on va dire, spirituel que nous allons expliquer aujourd'hui. Pourquoi le Shibarium et qu'est-ce que ça va apporter vraiment à l'humanité. Voilà. Quelle sera la différence entre le Shibarium et les autres blockchains existantes déjà. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Voilà. Alors, l'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Sun Tzu. Alors, c'est par cet article, avec, c'est par cet énoncé, on va dire, voilà, de la technique de la guerre, voilà, qu'il a commencé sa publication. Voilà, l'art de soumettre l'ennemi sans combattre. Qui est l'ennemi? Voilà, qui on doit combattre? Voilà, comment le faire? Voilà, plier sans qu'on ne combatte. Alors, c'est tout ça qui nous explique à travers cette, comment on appelle, à travers ce blog. Alors, il nous explique que la déconnexion, la vision, voilà, de eux contre nous, alors c'est un monde qui nous a été imposé, sinon nous sommes tous un. Alors, il nous explique ici que ces Shadowcast se cachent derrière leur pouvoir, leurs influences, leurs réseaux économiques corrompus, voilà, juste pour affaiblir et puis rendre la population esclave et nous maintenir dans cet esclavage. Voilà l'objectif de l'élite. Alors, le Shibarium vient comme une réponse à cela. Alors, quelle sera la différence entre le Shibarium et les blockchains déjà qui existent? Alors, ce n'est pas simplement, selon lui, un layer 2 créé juste sur la couche supérieure d'Ethereum. Alors, ce n'est pas simplement, voilà, une blockchain qui va venir, encore une énième blockchain qui va venir s'ajouter aux blockchains déjà existantes. Alors, le Shibarium va avoir une particularité. Alors, c'est cette particularité-là, il va nous expliquer en profondeur. Alors, créé sur la layer 2, voilà, pour permettre à des projets, voilà, d'étendre, comment on appelle, sur le plan numérique, de pouvoir faire les transactions peer-to-peer, voilà, à des frais assez réduits. Alors, il dit en tant que fondateur dédié, voilà, en tant que fondateur dédié par Yoshi, nous avons créé, voilà, la première étape d'un mouvement mondial pour briser le cycle, voilà, de dominance, de contrôle en adoptant la décentralisation. Voilà ce qu'il dit à travers son énoncé, voilà le rôle que va jouer, voilà, le Shibarium. Alors, le Shibarium est pas seulement pour les NFT, les métavers, mais le lancement aussi, ça sera aussi le lancement aussi des projets physiques, voilà, dans une communauté fermée. Voilà ce que le Shibarium va apporter. Alors le Shibarium, si nous parlons des burns, alors le Shibarium va apporter, voilà, un écosystème au Shiba. Alors un écosystème qui va permettre aussi à des projets d'être implémentés sur le Shibarium, et tous les projets qui seront implémentés sur le Shibarium vont graver du Shiba, c'est-à-dire vont pouvoir brûler du Shiba. Voilà ce que le Shibarium va faire. En termes de protection, alors vous savez que
quand un projet de cette taille-là doit être lancé, il y a toujours voilà, des mauvaises personnes qui vont vouloir venir créer la zizanie autour en créant des faux, peut-être shibarium. En tout cas, ils vont vouloir créer des choses bizarres autour. Alors, ils vont mettre aussi, comment on appelle, le côté de la protection aussi. Ils vont beaucoup travailler sur ce côté-là pour ne pas que n'importe quel projet se réclame de ce shibarium-là. OK? Ensuite, on parle d'aide. L'aide que va apporter le shibarium, alors, il remercie déjà ceux qui ont fait des dons en son temps au Shiba et tout ça. Alors, il dit que le Shibarium aussi va mettre aussi l'accent aussi sur les dons pour soutenir voilà, le réseau mondial et aussi, faire, aussi une partie de ces dons aussi sera attribuée à la fondation Dogidao. Voilà, qui est une fondation qui est à but non lucratif, une fondation aussi qui permet aussi à Shiba aussi de faire évoluer quand même tout ce qui est projet de décentralisation. Voilà un peu l'objectif là. Alors, il a lancé une invitation à tout le monde entier et il a privilégié les religions. Voilà. Il dit, peu importe où tu habites, peu importe ce que vous croyez ou vous pratiquez, voilà quelle religion vous pratiquez, votre peau, votre couleur de peau, votre couleur de sang, vous êtes invité à participer au futur Shibarium. Alors, il s'adresse voilà, à, comment on appelle, aux différentes religions pour les inviter voilà, à vraiment attraper le Shiba, à prendre le Shiba comme voilà, étant vraiment quelque chose qui les appartient à eux tous, à nous tous. Voilà. Alors, il dit, voilà, aux athées, voilà, un appel aux athées. Le Shibarium est une progression naturelle voilà, du monde qui reconnaît le pouvoir exploitable du peuple et le dirige vers un système fermé. Votre croyance à la science est noble et j'espère que vous trouverez la force de nous rejoindre afin de travailler pour construire un monde voilà, meilleur. Voilà l'appel qui a été lancé à ceux qui ne croient en rien du tout. Voilà les athées. Voilà, ce message est destiné aux athées pour dire tout le monde est invité. Alors ensuite, l'appel à vous mes frères bouddhistes, voilà, de toutes les catégories de bouddhisme. Voilà, ici, voilà, vous êtes appelés. Ici, voilà, je travaille le plus avec vous parce que, voilà, je me reconnais aussi dans cette gamme de religions. Alors, je travaille le plus avec vous. Avec votre aide, on peut passer d'un monde d'injustice à un monde de droiture. Voilà le message adressé voilà, aux bouddhistes. À vous mes frères chrétiens, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu et l'ont déjà compris, nous sommes à l'approche du grand changement dont parle voilà, la Bible dans l'Apocalypse. Alors le Shibarium représente notre tentative voilà, de mettre en place un système éloigné de celui de la marque de la bête. Par votre apport nous aidera voilà, à vivre voilà, une foi saine voilà, dans un monde juste. Voilà ce que les chrétiens peuvent apporter au Shibarium, ce que les chrétiens peuvent apporter au monde en comprenant une chose, c'est que la marque de la bête, tout le monde le sait, tous ceux qui savent voilà, l'Apocalypse savent que voilà, ils ont dit que voilà, à un temps donné, tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas payer, tu ne pourras rien faire sans la marque de la bête. Alors cette marque de la bête là, alors c'est elle là qui va contrôler. Tant que tu n'as pas cette marque, tu ne pourras rien faire dans le monde, tu pourras passer. En vérité, on est en train de tout va devenir numérique. Alors si tout devient numérique, les gens ont le contrôle sur tout. Et que toi, tu n'as pas autre moyen d'échange, tu fais comment? Et que ce qu'on te demande de faire, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ta foi. Ah, mais tu vas manger ton totem. Alors, le Shibarium ici et le Shiba devient pour toi ici une alternative parce qu'aujourd'hui, c'est une communauté fermée qui va se développer au niveau mondial où tu vas tout trouver à l'intérieur. Alors, quand je parle de ça, ça me rappelle un peu le projet TBC en son temps qui nous parlait un peu de ce genre de choses pour éveiller les consciences. Alors, voilà aujourd'hui tous ceux qui ont raté ces genres de projets, qui ont fini par rater leur vision de première. Voilà, le Shiba revient ici vous donner vie. Le Shiba revient ici pour vous dire, oui,
des gens ont essayé, mais n'ont pas compris le concept. Il fallait décentraliser les choses. Une fois que les choses sont décentralisées, tout le monde s'y reconnaît. Il n'y a pas un noyau qui va être là pour gérer les... Non. Alors, c'est la décentralisation. Il vous dit ici que grâce au Shibarium et tous les projets qui seront implémentés dedans, alors c'est la réponse pour échapper à cela. Alors, on continue. À vous, mes frères musulmans, ma lignée est juive et séfarade. Nous sommes une famille. Alors, je vous appelle, voilà, voilà, puisque vous êtes dans la droiture, vous les musulmans, vous êtes dans la droiture. J'espère que mon appel va trouver, voilà, une implication, voilà, et résonnera en vous, car il est temps, voilà, de déposer le tapis pour l'imam Mehdi, voilà, afin que, voilà, chacun d'entre nous puisse espérer construire un monde meilleur. Voilà le message qui est donné aux musulmans. Voilà, pour dire que toutes les religions sont appelées ici. Alors, nous sommes autour des musulmans. Alors, à tous les musulmans du monde entier, partout où vous vous trouvez, alors sachez que le Shiba est la réponse pour que chacun puisse vivre une vie spirituelle qui est assez saine, une vie spirituelle qui ne va pas vous obliger à faire des interdits. Alors, le Shiba est la réponse à votre prière. Alors, voilà ce qui nous est dit à travers ceci. Alors, il nous dit aussi, à vous, mes frères hindous, namasté. Alors, on dit namasté, voilà, aux frères hindous. Voilà, ici, voilà, vous avez bien compris la profondeur. Et j'ai moi aussi bien compris aujourd'hui comment, voilà, vos différentes religions, Brahma, Shiva. Alors, j'ai compris en profondeur c'est quoi. Alors, aujourd'hui, c'est Satoshi Kusama qui est en train de parler. Alors, je sais que vous êtes des détenteurs de la sagesse et de la vérité. Vous avez un rôle divin à jouer ici afin d'équilibrer, voilà, le drama du globe. Voilà, je demande humblement votre aide. Voilà ce qui est dit ici pour les hindous. Alors, il dit au Wiccan, voilà, ça c'est aussi une autre forme de religion que je ne connaissais pas. Au Wiccan, votre connaissance de l'astrologie, voilà, nous aidera ici. Voilà, et je demande ici aussi humblement, voilà, votre aide, car les astres sont en train de s'aligner, voilà, et nous avons besoin de vous pour s'apprêter pour ce grand changement qui est en train de, voilà, de s'approcher de nous. Alors, il va terminer avec, voilà, les lucifériens, voilà, ceux qui croient à Lucifer, voilà, il dit tout le monde est demandé ici, voilà, Lucifer, voilà, ceux qui croient à la lumière négative. Alors, même si vous croyez à la lumière négative, car ceux qui vous invoquent, ceux des élites, alors utilisent abusivement, voilà, pour pouvoir contrôler la masse. Alors, vous savez que même dans la négativité, il y a aussi la justice. Alors, de par cette justice-là, je vous appelle ici aussi à venir nous aider aussi à atteindre les différents objectifs, car je sais aussi qu'il y a aussi la justice, même dans la négativité. Alors, voilà ce qu'il dit. Voilà, je souhaite aussi votre aide. Alors, pour finir, voilà ce que vous devez comprendre à travers tout ceci. Alors, le Shibarium vient pour nous tous. Le Shiba est là pour nous tous. C'est la réponse à tout ce qui va venir plus tard. Alors, c'est une communauté assez dynamique, mais mondiale, qui est en train de se créer ici. Et il a dit quelque chose pour commencer. Alors, l'art de la guerre, il a cité, voilà, Sun Tzu, en expliquant que il ne s'agit pas de combattre, il s'agit de soumettre l'ennemi sans même que vous combattiez. Alors, c'est cette soumission-là que nous sommes en train de faire en mettant les tentacules. Alors, ces tentacules que nous sommes en train d'établir un peu partout dans le monde, partout où tu vas te trouver, tu vas trouver quelque part quelqu'un qui est dans, voilà, qui est de la Shiba Army et qui va te dire que je propose, par exemple, tel article avec du Shiba, pendant que peut-être quelque part là-bas, on dit tant que tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas manger. Mais comme tu es membre de Shiba, et que tu as du Shiba, alors tu pourras faire des échanges avec cette personne sans passer par les systèmes corrompus. Voilà des situations que le Shiba est en train de mettre en place. C'est pourquoi il est en train de devenir quelque chose d'extraordinaire sans que vous ne voyez venir. Alors, c'est la profondeur du Shiba qu'on est en train de vous expliquer ici. L'idée est d'avoir d'abord une vision. Et de la vision maintenant, il faut transmettre cette vision pour que toute la communauté se retrouve là-dedans. Alors c'est pourquoi nous avons pris le temps de pouvoir faire ce genre de vidéos là. Parce que beaucoup de personnes vont lire et puis vont passer dessus.
Ils vont passer dessus en oubliant que, en tant que une crypto-monnaie, alors je n'ai pas encore vu une crypto-monnaie qui allait à cette profondeur-là pour expliquer à l'âme même des êtres humains où vous êtes en train de partir, où la technologie est en train de nous envoyer et quelles sont les solutions qui vous êtes offertes. À part le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus décentralisée, à part le Bitcoin, vous avez quelle autre crypto-monnaie aujourd'hui qui peut prétendre dire qu'il a atteint ce niveau de décentralisation et même de spiritualité derrière? Alors c'est le Shiba qui fait cette différence-là. Alors ne jouez pas avec le Shiba. Alors, ces informations-là sont des informations de taille. Il est très très important que chacun puisse en saisir le sens profond afin que chacun puisse en profiter. Une autre information, dans le deuxième article qui a été lancé, il a dit ceci concernant lui-même. Il dit, je ne suis pas qu'un simple membre. Je suis un visionnaire, je suis un designer, un écrivain, un conférencier, un gestionnaire d'affaires. Voilà ce qu'il dit de lui, Satoshi Kusama. Voilà ce qu'il dit de lui. Voilà. Pour certains, je suis un dieu. Pour d'autres, je suis un démon. Je ne suis l'un, je ne suis l'autre. Alors, il dit, il n'est ni l'un, il n'est ni l'autre. Alors, pourquoi? Parce que il est là juste pour la communauté. Je suis là juste pour la communauté. Et c'est la communauté qui fait de moi c'est qui je suis aujourd'hui. Alors, il remercie la communauté. Et il va encore plus loin en expliquant que, voilà, une communauté s'est créée dans la communauté. Alors, cette communauté s'appelle les Breed. Alors, les Breed, qu'est-ce que c'est? Alors, ces Breed-là, c'est un groupe volontaire qui travaille pour Shiba dans l'ombre, qui n'est même pas connu du grand public. Alors, ce groupe-là, ils font beaucoup pour Shiba. Alors, par exemple, quand il y a des feuilles sur le Shiba, alors c'est eux qui vont dans le groupe Discord là pour aller combattre là-bas les salopards qui sont là à dire des conneries sur le Shiba. Eux, ils s'en vont pour attaquer ces personnes-là, pour faire taire les rumeurs négatives sur le Shiba. Eux, ils se sont donné cette mission. Autre mission encore, ils prennent sur eux pour aller voir des entreprises et lancer aussi des demandes d'intégration de Shiba comme moyen de paiement dans plein d'entreprises. Ils ont fait ce genre de boulot-là sans que la communauté même ne soit informée de tout ceci. Alors, on les appelle les breed. Alors, ces groupes-là de personnes-là, volontaires, qui prennent leur temps pour pouvoir faire le travail pour le Shiba parce qu'il dit c'est une crypto-monnaie communautaire qu'il faut aider. Alors, c'est grâce à eux que comment on appelle, le partenariat que j'ai fait la vidéo là-dessus sur les bagages Bugatti, c'est ce groupe-là qui a signé le contrat. C'est pas Satoshi Kusama qui a trouvé ce contrat. Hein. C'est ce groupe-là qui a trouvé le contrat et qui a informé Satoshi Kusama afin que les partenariats soient signés. Alors, il remercie ce groupe-là pour dire que voilà, comment on appelle, l'une des membres influents de Shiba même les a nommés Real Team. Voilà, c'est un groupe assez dynamique. Il espère qu'ils vont travailler sur tous les autres aspects de Shiba tels que Bone et Leash et même les Shiboshi. Voilà ce qu'il dit à travers ceci. Alors, il dit aussi que quand on fait le point aussi, Shiba Eternity qui a été lancé par Playstyle Studio qui a fait la conception. Alors, beaucoup d'argent ont été dépensés. Alors, c'est un montant à 7 chiffres. Quand on parle d'un montant à 7 chiffres, ça veut dire que c'est millions qui ont été dépensés pour la conception de ce jeu. Mais à la sortie du jeu, alors le Shiba n'a pas pu rentabiliser ce jeu-là. Voilà, par rapport aux montants qui ont été investis, voilà, on n'a pas pu rentabiliser cela. Mais il dit que, voilà, on ne doit pas voir cela comme quelque chose, comme un échec. Au contraire, quand c'est sorti, alors il a été numéro 1 des téléchargements, vous l'avez vu. Alors il dit que ce n'est que partie remise puisque la version liée au Shibarium aussi va sortir. Cette version aussi va venir aider aussi, voilà, à pouvoir rentabiliser aussi ce que nous n'avons pas pu rentabiliser à la sortie, voilà, de Shiba Eternity. Alors il dit que la vision du Shibarium, voilà, c'est une vision aussi qui est là aussi pour le long terme. Alors c'est pourquoi tout ce qu'on est en train de mettre en place ici comme écosystème a son sens. Alors il nous explique aussi que voilà, le prochain jeu aussi qui va venir aussi, ce jeu-là aura une particularité, c'est qu'il va permettre de donner des récompenses aux joueurs. Alors tout ça va attirer encore, voilà, parce que ça se passera dans la blockchain. Alors tout ça aussi va attirer aussi du monde dans le prochain jeu. Alors, il dit, puisque le Shiba est décentralisé, alors il est souvent difficile de l'implémenter dans les projets IRL. C'est quoi les projets IRL? Les projets IRL, ça veut dire in real life. Voilà, dans la vie réelle. Alors les projets, pour les intégrer dans la vie réelle, alors c'est pourquoi l'expérience
qui est venu avec Weli. Alors, c'est une expérience nouvelle, mais c'est une expérience vraiment qui a apporté beaucoup de choses au Shiba. Une expérience qui montre au Shiba que nous pouvons faire aussi des choses dans la vie réelle, travailler en collaboration et sortir quelque chose d'intéressant. Alors, quand cette collaboration est venue, certains même ont dénigré cela, il le dit, certains ont dénigré, certains aussi ont accepté, mais l'un dans l'autre, nous avons trouvé une équipe dynamique et motivée. Alors, nous étions très enthousiastes et nous avons signé des contrats et actuellement, l'équipe, les choses sont en train d'évoluer. Alors, grâce à cette même équipe, nous avons pu créer un partenariat avec John Richmond et c'est grâce à l'équipe de Weli que nous avons pu faire cette collaboration. Alors, il remercie l'équipe Weli par rapport à cela. Alors, ils ont aussi lancé les NFT avec, pour m'appeler Richmond. Alors, d'autres projets même dans ce sens sont en train de voir le jour et sont en pleine préparative. Voilà, il dit, en fin de compte, mon travail comment on appelle, avec Shiba a perdué ma vie familiale, a éloigné ma famille de moi. Voilà, je ne peux pas leur expliquer. Voilà, et donc la frustration a fait que ma famille s'est un peu éloignée de moi. Voilà, et donc du coup, j'ai vu aussi des amis voilà, se déchirer, voilà, à cause de la cupidité. Voilà, j'ai été menacé de mort, j'ai été menacé d'extorsion, d'harcèlement et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je suis resté là, j'ai tenu bon. Mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir accompli ma mission. Alors le Shibarium sera exceptionnel. Voilà ce qu'il nous dit en fin de lecture. Voilà ce que nous avons compris à travers tout ça. Pour dire, en fin de compte, voilà que voilà quelqu'un qui a destiné sa vie à défendre, voilà, même à aller contre lui-même sa propre conception, à aller, comment on appelle, à accepter même l'humiliation, les humiliations, à accepter même que sa famille se détourne de lui, parce qu'il ne peut pas comprendre que tout ce temps qu'il prend pour aller faire les développements, tu n'es pas payé, mais tu fais quoi là-bas? Est-ce que tu comprends? Donc la famille ne peut pas comprendre. Alors il ne peut pas expliquer en profondeur. Il dit, il était obligé, même arrivé à un moment, il était obligé de reculer pour aller voir les moines, alors pour aller voir un maître moine, pour aller chercher la connaissance là-bas, aller se former pour comprendre en profondeur quelle est sa mission et aussi comprendre qu'est-ce qu'il peut apporter au Shiba. Alors il s'est éloigné pour aller chercher toute cette connaissance et après, quand il a compris ceci, il est revenu, il dit non, personne, ni ma famille, ni qui que ce soit, ne peut m'enlever sur la voie que Yoshi, qui a eu une grande vision, m'a transmis. Et cette vision-là, je vais l'amener voilà, à son terme. Et je serai très fier de présenter déjà le premier produit, voilà, qui est le Shibarium, qui sera voilà, un projet exceptionnel qui va venir au-delà des autres blockchains, mais qui sera en même temps un endroit où on va trouver des choses virtuelles, où on va trouver aussi des choses physiques. Voilà ce qu'il dit en conclusion de tout ce que vous avez entendu ici. Voilà, donc pour dire que le Shiba, voilà, aujourd'hui est en train de mettre ses tentacules pour devenir une monnaie mondiale. Et cette monnaie mondiale-là, ce n'est que le début du commencement par l'instauration du Shibarium, qui est une blockchain alors qui va permettre d'implémenter plein de choses. Et c'est cela qui va permettre au Shiba d'atteindre tous ses objectifs, que ce soit le Shi, qui est le stablecoin qui va venir plus tard. Alors tout va venir de ce Shibarium. Que ce soit, comment on appelle, le Shiba 2.0, alors tout ça va venir de ce Shibarium-là. Alors plein de choses vont venir de ce Shibarium-là. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. J'espère que cette vidéo sera une vidéo que vous allez regarder de temps en temps. Ceux qui n'auront pas compris la vision du Shiba, alors vous revenez sur cette vidéo-là pour comprendre l'aspect spirituel derrière la monnaie, mais aussi l'aspect, voilà, au niveau du futur que le Shiba est en train de mettre en place. Alors, c'est une crypto-monnaie à part entière qui est vraiment solide et a des fondamentaux et a une vision. Parce que quel que soit ce que nous faisons, si nous n'avons pas de vision, nous ne pouvons pas arriver quelque part. Alors la vision est noble, la vision est juste, la vision est communautaire. Et quand on dit communauté, on ne dit pas comme toi tu es luciférien, comme toi tu es ceci, toi tu es cela, tu es de telle région, toi tu as de telle couleur, voilà, tu as telle couleur de sang. Alors toi tu n'es pas là. On dit tout le monde est dedans. Tout ce qu'on demande, c'est le respect des uns et des autres, afin que nous ayons la même vision pour atteindre l'objectif qui est quoi? Le bien-être de tous. Voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau
d'Abidjan. La 5e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Alors, entrez en contact avec eux. Et c'est prévu le 11 et le 12 voilà, mars prochain au niveau d'Abidjan. Au niveau de San Pedro, c'est le 7 et le 8 avril prochain à San Pedro. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader voilà, Sango pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans le 15 et le 14 et le 15 voilà, avril prochain à Mans. Rentrez en contact avec le grand leader Nyawa pour vous inscrire, voilà, afin que vous puissiez profiter des pépites aussi, voilà, et des différentes informations, stratégies à mettre en place pour profiter, voilà, du marché des crypto-monnaies. La formation au niveau de Gagnoa est prévue le 27 et le 28 mai prochain à Gagnoa. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions. Tous les autres endroits, alors RDC, Burkina, voilà, Bengourou, voilà, tous les autres endroits, rentrez en contact avec les différents représentants. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo afin que nous puissions aussi donner des dates aussi pour ces différentes zones. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, alors essayez l'ignorance. À la prochaine.